Bonjour les amis et bienvenue sur la toute dernière vidéo des déchus. Aujourd'hui, présentation de l'ensemble de mes répliques parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que j'ai, avec quoi je joue. Alors là, je vous ai sorti tout le monde. Alors, je joue pas avec toutes, à tort, à raison, je ne sais pas. Mais du coup, je vais toutes vous les montrer une par une. Eh ben, du coup, pour commencer, ce revolver, donc un Dan Wesson, que j'ai acheté cette année, au mois de juillet, c'était pour l'OP roleplay de la TAV, la Caïda del Baron. C'était une réplique que je me suis acheté pour me faire plaisir et du coup coller le plus au dress code et au roleplay de l'OP. Donc j'avais été le faire personnaliser du coup pour l'OP, donc du coup Cartel Santa Cruz. La Caïda del Baron, c'était donc du coup le nom de l'OP. Et donc du coup, Don Matteo, c'est le personnage que j'incarnais. Et qui plus est, le chef du cartel. Donc c'est une réplique que je joue pas spécialement. Je l'ai joué le week-end là parce que c'était pour ça que je l'avais acheté. Mais de là à dire que je m'en servirais, je sais pas. Ça va, je pense, rester en pièce de collection. Et puis voilà. C'est c'est une belle pièce, hein, vraiment, hein, mais de là à dire que je jouerai avec, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc ça, du coup, c'était pour le revolver, la première. Tiens, on va le poser là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va parler? Mon 1911, allez. Bon, celui-là, je le joue quand même, hein, c'est un de mes backups préférés. Mon WE iKappa T-Rex. Vraiment une belle pièce. Moi, je l'adore. Je suis pas un grand fan des Glock, ni des SIG d'ailleurs, mais non, non, moi celui-là, je trouve que c'était vraiment celui que j'aime le plus, qui me correspond le plus. Moi, j'adore celui-là. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, c'est libre à chacun. Donc ça, c'était pour les PA. Bon, on en garde un pour plus tard. Vous allez voir, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler? Parce que là, du coup, je les ai mis de telle sorte que je vais vous montrer d'abord, enfin, excepté les PA, ce que je joue le moins vers ce que je joue le plus, celle que j'aime le plus, hein. Voilà. Allez, hein, au suivant. Donc là, on est sur mon petit, que je dise pas de bêtises, Invicta Velite G3 de chez Secutor. Donc petit pompe que j'ai acheté sur un coup de tête, on va pas se mentir. Que j'avais repassé en HPA pour avoir, parce que du coup je suis un joueur cancer, hein, quand je joue avec le pompe. Il est branché en HPA et on met un chargeur M4 en dessous. C'est pour avoir vraiment de l'autonomie et de l'efficacité, hein. Voilà. Voilà, c'était plus pour le délire plus que l'utilité. Peut-être qu'un jour je me tâterai à m'en séparer, on verra bien. Voilà. Donc simple, efficace, mais pas forcément numéro un dans mon cœur. Voilà, voilà. Ensuite, on passe sur l'UAR 501. UAR 501, pareil, un coup de tête. Je suis assez fan des bullpup. On avait un beau pen job Breaking Bad dessus. Je suis assez fan des bullpup. Celui-ci, en plus, est vachement bien parce que moi qui ai des patasses énormes, j'avais vu sur le FAMAS, moi, c'est ici que ça coince. Il y a l'ergot du niveau du chargeur, ça coinçait, ça me bloquait la main. Et c'est un des rares bullpup où j'ai pas justement ce problème avec mes grosses paluches, que ça coince, que j'ai le poignet de travers ou autre. Là, vraiment, on est sur un truc, en plus, qui est full polymère. Alors, c'est pas une réplique, c'est un lanceur, ça, je le conçois, mais vraiment quelque chose qui est vraiment full polymère, une gearbox qui est à l'arrière. Donc, une fois que c'est calé, on en fait vraiment ce qu'on en veut. C'est vraiment pour moi une très bonne réplique que je ne joue pas assez à mon goût. Mais après, c'est pareil, on a quand même des pièces un peu exotiques dedans. Donc, il faudrait que je me repenche un peu sur le sujet, que je leur booste un coup pour m'amuser un petit peu avec. Voilà, voilà. Bon, petit UAR 501 de chez APS. Vous verrez, j'aime beaucoup APS. Et ben ensuite, on passe tout de suite, du coup, à la MCX. La MCX, donc c'est une machine que j'ai récemment rentrée. La vidéo précédente était sur la MCX. Bon, j'ai pas eu sur le dimanche, sur la dominicale,
j'ai pas eu de quoi faire assez de rush. Donc je referai une vidéo de gameplay avec la MCX. Pour l'instant, mon avis est mitigé. Donc j'ai le Titan dedans, j'ai le Polarstar F2. Par contre, j'ai encore le bloc hop-up et le canon d'origine. Il y a quand même un joint Maple Leaf. Mais pour l'instant, j'en suis pas ce qu'il y a de plus satisfait, va-t-on dire. Voilà. C'est une réplique qui reste quand même assez jolie, mais il y a un mais. Voilà. En tout cas, à mon goût. Voilà, c'est pas ce avec quoi je pense on me verra le plus sur le terrain. C'est une très belle machine, mais ouais, peut-être pas pour moi. Voilà. Donc, on va la mettre là. Parce qu'il faut avouer, elle a une sacrée gueule, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Hop. Ensuite, on passe sur un achat pareil, pas très vieux. Ce magnifique Scorpion Evo 3 A1 de chez ASG. Belle petite machine, compacte, qui fait un certain poids. Donc, réplique qui s'est vu recevoir un bloc max et un MOSFET Leviathan. Franchement, moi qui suis pas fan des répliques très courtes, en vrai de vrai, j'ai eu un sacré coup de cœur sur cette réplique. Vraiment pratique, tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime en compact. Moi qui n'ai pas l'habitude des petites répliques, là vraiment, c'est en train de me faire changer d'avis. D'autant plus qu'elle est en AEG, moi qui suis un fanatique de l'HPA, retomber sur une réplique AEG, donc pas d'encombrement avec une bouteille, une ligne, et qui marche aussi bien, ça fait plaisir, ça fait changer d'avis presque, hein. Vraiment, c'est une bonne bête. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je suis pas mécontent de mon achat. Voilà. Bon, on a encore quelques traces de peinture parce qu'il avait un paint job dessus dont je n'aimais pas du tout. C'est une réplique d'occasion que j'ai racheté. J'aimais pas du tout le paint job, donc j'ai tout viré, mais je pense que je remettrai, un skin de chez Airsoft Skin Zone. Il y en a encore quelques-uns disponibles chez Power 6, et franchement, je pense qu'avec un bon skin dessus, il va avoir une super tronche. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, là les gars, les deux dernières répliques qui restent, c'est pour moi les prolongations de mes mains, hein. Alors, là, on va arriver vraiment dans ce que j'aime le plus, les répliques très longues. Parce que je sais pas, j'ai pourtant pas de complexe, hein, mais vraiment, ça, c'est un de mes bijoux préférés. Donc, c'est la APS ASR 110D. Vraiment, ça, c'est ma fusée, ça. Donc, dedans, j'y ai mis un système HPA, donc le Pulsar H. Couplé à ça, on lui a mis un bloc Begady. Et franchement, le combo des deux, quand le Begady est bien réglé, on n'a pas de jeu. Franchement, c'est une merveille. Alors que justement, la MCX, donc là, j'ai un chargeur tôle, ça va. Je lui mets, regardez ça, donc du coup, c'est un EMP1 de chez PTS. Donc ça rentre, il n'y a pas de souci. On a un jeu de fou furieux. Donc ça, du coup, le PTS, c'est pas bon. Ça doit être un chargeur Saigo. Là, pareil, ça rentre. On a un peu moins de jeu. Et le pire du pire, ça va être les chargeurs Begady. Là, ça clipse. Alors ça, c'est pareil. On a un jeu. Alors, ça feed, hein, je ne sais pas comment. Mais on a un jeu de fou furieux. Donc c'est pour ça que je vais, pareil, mettre un bloc Begady dans celle-là. Donc, revenons à nos moutons. Donc on est sur une réplique vraiment que j'adore. C'est un de mes plus gros coups de cœur avec le suivant. Mais ça, c'est une réplique que je ne me séparerai jamais, quoi qu'il arrive. C'est pour moi un de mes plus beaux bijoux de ma collection. Voilà. Ça, c'est... Quoi qu'il arrive, ça, c'est la réplique, malgré sa longueur. Quand on part sur le terrain, je me dis toujours, ah bah je prends ça, je prends ça, je prends ça. Elle sera toujours là, celle-là. Ça, c'est la réplique qui... C'est ma réplique de secours, et c'est comme un premier amour. On finit toujours par y revenir. Enfin, non, encore, non, non, je vais me faire engueuler par ma femme. Mais
Non, c'est une réplique qui restera jamais trop loin de moi partout où je vais. C'est un de mes bijoux. Et ça va être la même chose pour la suivante. C'est mes deux numéros un et c'est pas pour rien qu'ils le sont. C'est pour moi mes meilleures répliques que je peux compter parmi toutes celles que j'ai. Donc, du coup, vous vous en doutez bien, le dernier, c'est pareil, une de mes répliques dont je me séparerai jamais. Certains le connaissent, mais là vraiment on est sur... ça c'est ma fusée plus plus. Mon magnifique Rapax. Mon magnifique Rapax que j'ai acheté d'occasion. Et depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Il en a vu des choses. Il s'est vu recevoir pareil un système HPA. Donc là, lui, je lui ai mis un Kitera. Un Kitera. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que pour celui-ci, la gearbox d'origine, donc une gearbox Ares avec le système EFCS, n'était pas du tout compatible avec le Kitera. Donc, j'ai perdu mon sélecteur ambidextre, hein, je l'ai plus des deux côtés. Mais du coup, il a fallu que je mette une gearbox Specna. Donc moi, j'ai mis une gearbox Orion de chez Specna. Elle est rentrée en lieu et place sans problème. J'ai toujours mon bolt catch. J'ai pas eu d'autres soucis. Vraiment, juste que la gearbox du Ares d'origine, déjà à l'intérieur, il a fallu faire un usinage de fou furieux pour qu'au final, je me retrouve avec des problèmes d'alignement, de hop-up, ça forçait, ça n'allait pas. Donc j'ai fini par me résoudre à changer la gearbox et à remettre donc du coup une Specna. J'ai tout fermé, j'ai remis tout ça dedans et franchement, j'aurais dû y penser avant et ça m'aurait évité beaucoup de boulot. Voilà. Donc ensuite à ça, je lui ai mis un bloc max rouge avec un canon PDI 605 et franchement, donc c'est un 430 mm. Et franchement, une merveille. Alors, à la base, c'était une crosse type PDW, un peu comme la MCX. Donc, ça a viré. Je lui ai remis un tube mid-spec de 416 Airsoft Artisan et une crosse à pas cher. Enfin, voilà quoi. Mais vraiment, ça, c'est un bijou. Un bijou. Voilà. Donc, si jamais un jour quelqu'un a des questions sur le Rapax, je le connais en long, genre en large, en travers. Donc, si jamais quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Je connais un peu le sujet. Et la vidéo approche de la fin, mais il me restait une réplique à vous montrer. Ça, c'est un cadeau qui m'est très cher. C'est mon, mon très cher Coco qui me l'a offert, mon petit dragibus bleu, il se reconnaîtra. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est pas une petite mallette, c'est pas une palette de crayons de couleur, c'est une FMG9. Ça, c'est franchement un bijou aussi. C'est très compact. Justement, je commence à aimer ce qui est compact. Et ça, vraiment, c'est le truc du siècle. Donc, c'est une FMG9. Alors, c'est équipé. Alors, c'est un kit carabine, hein. Et donc, dedans, on a un Poséidon Orion. Ça, c'est pareil. Ça fonctionne du feu de Dieu. C'est vraiment un bon petit système. Ça kick bien. Alors là, je ne l'ai pas mis en place, mais il est vendu avec le traceur Haystack Agent qui vient se mettre devant. Pof, on referme. Ici, on a un chargeur long 50 coups. Et franchement, c'est que du bonheur. C'est tout léger. Du coup, le kick du pistolet qui se retransmet dans tout le polymère donne un bon petit kick. C'est excellent. Bon, un peu technique à passer en full parce qu'il vous faudra donc tirer la culasse en arrière et aller voir ici le petit linguet orange. Et c'est là du coup qu'on pourra le switcher de droite à gauche. Alors, quand tu as des gros doigts, c'est très compliqué. C'est très très compliqué, mais franchement, je sais pas si j'ai encore du gaz dedans. Ça fonctionne de fou. Alors, si j'arrive à vous faire écouter un petit coup de full. Je crois que mes gros doigts veulent pas. Si. Bon, je sais pas ce qu'il me reste en gaz. C'est une merveille. Franchement, là, je vous suggère à tous, si vous avez l'occasion, de vous procurer une FMG9, hein, vraiment. Hop. Et pour la replier... Ah, merde.
je me suis fail. Hop. Allez. Bon, faut recommencer toute la manip. Hop, comme ça, comme ça. Hop. On replie comme ça, comme ça. Et comme ça. Voilà. Peut-être, voir pour faire un holster, avoir ça à la ceinture, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour de mes répliques. Eh ben, si vous avez la moindre question, si vous voulez une vidéo détaillée sur une réplique en particulier, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas si ça vous a pas plu ou autre, un pouce vers le bas. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif sur ce qu'on pourrait s'améliorer. Enfin voilà, dites-moi, je suis ouvert à la discussion. Voilà. En attendant, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Ah oui, oui, partez pas, j'allais oublier. Sur la dernière vidéo que j'ai faite de la MCX, je vous ai parlé à la fin d'un concours. Maintenant, la réplique, je vais vous la présenter. Donc, hop là. Comme je vous disais, APS, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est des belles machines. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous fais gagner, c'est la Phantom Extremis 1 de chez APS. C'est vraiment une belle machine. On est sur un garde-main vraiment beau. Les écritures du sélecteur de tir, j'en suis fan. Et la crosse est vraiment pas vilaine. Hop, comme ça. Un grip, on n'aime pas, moi j'adore. Et dans la boîte, on a aussi 3 dosserets différents pour mettre du coup sur l'arrière du grip. Voilà, on peut remplacer les dosserets. Hop, comme ceci, comme cela. Hop. Cette réplique, donc elle est entièrement d'origine. J'ai remis une gearbox APS dedans. Ça fonctionne, ça tire. On a un système de bébé. Alors, c'était les premières générations de bébé. On a vraiment juste la culasse ici qui va venir faire des marches arrière, marches avant, en même temps que le piston de la gearbox. Puis voilà, donc elle a 2 chargeurs. C'est du high cap. Je verrai, je vous mettrai peut-être aussi du mid cap. Parce que j'en ai tout un paquet et que je me dis que ça peut être toujours mieux pour la personne qui l'aura. Voilà, voilà. Donc globalement, une petite réplique assez courte qui peut plaire à beaucoup. C'est pas de l'entrée de gamme, c'est pas du ultra haut de gamme non plus. Mais on est sur une réplique. Et puis, les gars, c'est cadeau. Alors, on va pas se plaindre. Hein. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant du concours, allez voir la dernière vidéo de la MCX où justement c'est présentation et gameplay. Tout est expliqué à la fin. Voilà. Bon, et bien sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao.